Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble la multinationale Cisco. Par la même occasion, si vous démarrez l'investissement ou que vous voulez avoir des bases solides, j'ai mis à jour deux listes, la fameuse liste des Dividend King, donc des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années consécutives, donc c'est en lien dans la bio YouTube. Et la deuxième, c'est la fameuse liste donc des aristocrates dividendes, des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 25 années consécutivement. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Cisco est de 65,66 $ très précisément. Donc pour la petite histoire, Cisco est une entreprise américaine de distribution alimentaire qui est basée au Texas, précisément à Houston. Alors, il n'y a pas énormément de données concernant l'historique de Cisco, mais les dernières en date, c'était il y a à peu près 10 ans, fin d'année 2013, Cisco annonce son souhait d'acquérir pour 3,5 milliards de dollars l'entreprise américaine US Foods à des fonds d'investissement, en plus de prendre en charge la dette de l'entreprise de l'époque, qui était aux alentours des 4,7 milliards de dollars. Et la dernière en date, c'était en février 2016, Cisco annonce l'acquisition de Break Bros, une entreprise de distribution alimentaire présente en Europe à Bain Capital pour 3,1 milliards de dollars. Donc concernant les derniers chiffres, ça reste quand même une énorme multinationale. Au niveau des collaborateurs, l'effectif, c'est environ, en date de 2020, c'est 67 000 collaborateurs à travers le monde. Cisco est coté forcément au New York Stock Exchange. Et l'entreprise est donc mise dans la catégorie des consommations de base. On passe maintenant directement sur TradingView. D'ailleurs, si vous voulez faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise, pour la rechercher, c'est SYY. Donc ici, le graphique, vous voyez ici le graphique à la semaine, en weekly, on va le mettre en monthly pour y voir un petit peu plus clair. Et je vais réduire parce que eh bien, le cours de bourse, quand on le voit ici, a été cherché des plus hauts historiques. Alors, le cours de bourse ici démarre aux alentours, début d'année 1971. Je trouve ça juste incroyable et on voit ici, donc sur le graphique en mensuel, voilà, toujours sur le long terme, puisque j'aime bien et d'autant plus ça nous permet de voir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Donc, on voit ici à partir des années 90, on voit la première croissance qui a eu lieu ici jusque quasiment un plus haut de l'époque, en 2004 très précisément, aux alentours des 41,65 $. Alors ce qui fait par rapport à l'époque, on va dire, si je prends ici sur quasiment les plus bas de l'époque avant le début de cette première croissance, eh bien ce qui fait déjà pour l'époque une augmentation de 3283% de la valeur, ce qui est juste phénoménal, en l'espace d'à peu près une petite quinzaine d'années. Par contre, chose intéressante, comme on peut le constater, c'est qu'ici, donc, on se retrouve après sur un range. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas, très clairement, il n'y a même pas une énorme baisse, puisqu'ici, on voit la plus grosse baisse a été pendant la période de la crise des subprimes, c'est-à-dire en 2008. Et on voit que finalement, si on prend le plus haut aux alentours de 41,60, 41,80, jusqu'à l'époque, son plus bas aux alentours des 19,20 $, eh bien, on se retrouve avec moins 53% de la perte de la valeur de Cisco par rapport à l'époque. Et forcément, donc, au contexte économique de l'époque. Mais finalement, ce genre d'entreprise, puisque ce sont des consommations, des produits alimentaires de base, eh bien, en fait, ce genre de société lutte très clairement contre l'inflation parce que qu'il pleuve, qu'il vente et tout ce que vous voulez, des guerres, etc. à travers le monde, eh bien ce genre de société continuera toujours à tourner parce que les besoins primaires sont la base pour chaque être humain. Et donc il est très clairement impératif d'avoir une voire deux entreprises de ce secteur d'activité dans son portefeuille. Comme on dit toujours, après la pluie, le beau temps. Donc on a vu ici la baisse de la perte de valeur de quasiment 50-55% jusque 2009. Et on voit 2009, on repart sur un nouveau cycle haussier.
qui va chercher, qui était parti pour aller chercher des plus hauts historiques, j'ai envie de vous dire, avant ici cette chute très très rapide pendant la période du Covid. Là par contre, vous voyez, si on le remet sur le long terme, comme ça, on voit très clairement l'impact du Covid avec une mèche qui descend très clairement, puisqu'on était aux alentours des 85,50 $ à l'époque. À l'époque, c'était en début d'année 2020, et vous voyez, en l'espace de deux mois, on se retrouve avec une mèche. Donc ça veut dire ça a été cherché assez rapidement les 26 $, mais tout de suite ça a été ravalé. Donc ça c'est également très très impressionnant. Donc si on prend ici ce haut-là, donc c'est-à-dire début d'année 2020, juste pendant la période du Covid, avec la mèche, si on prend, ça fait quasiment moins 70% de la perte de la valeur en l'espace de 2 à 3 mois grand maximum, vous voyez, et tout de suite après, c'est reparti à la hausse pour atteindre un plus haut historique. Donc si on prend les mèches ici, aux alentours donc des 91,85 $. Et donc ce prix, son plus haut historique a été touché en avril-mai 2022, et du coup par rapport au prix actuel, on se retrouve avec une perte de la valeur de moins 27,66% très précisément. Donc pour l'instant, c'est une société qui est encore en termes de stabilisation. Comme dit précédemment, ce genre de société est à avoir dans son portefeuille. Nous verrons par la suite les chiffres et également les dividendes que celle-ci verse. Et d'un autre côté, si en fonction du contexte économique actuel, eh bien, sachant que cette semaine, c'était hier ou avant-hier, si je ne dis pas de bêtises, Jérôme Powell, président de la Fed, a fait certaines annonces, eh bien, les cours de bourse pourraient continuer à descendre très clairement. Et donc, potentiellement, même si on ne rattrape pas un couteau qui tombe, potentiellement, ça pourrait être de jolis points d'entrée pour les mois à venir. Alors on passe ici directement sur Seeking Alpha pour voir un petit peu les hypothétiques rentabilités si vous aviez investi. Alors si vous aviez investi il y a à peu près un an sur Cisco, eh bien vous seriez en perte de moins 15,22% très précisément. Si vous aviez investi il y a à peu près 5 ans, vous seriez en perte de moins 7,65%. Alors après, à cela, il faut bien entendu prendre en compte les dividendes et le réinvestissement potentiel des dividendes pour finalement lisser la performance sur le moyen long terme. Et si vous aviez investi il y a à peu près une dizaine d'années sur l'action, c'est-à-dire à partir des années 2013-2014, vous seriez à plus 97,58% de plus-value sur l'action. Et depuis les débuts, donc c'est toujours beau de rêver très clairement. Mais après, je suis persuadé qu'il y a des gens toujours qui ont ce genre d'entreprise et qui les détiennent depuis tout ce temps en fait. Alors le pourcentage doit être très très minime, mais j'en suis persuadé. D'ailleurs, si vous m'écoutez et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire si justement vous avez Cisco dans votre portefeuille ou si celle-ci vous intéresse potentiellement. Et donc si vous aviez investi au maximum, c'est-à-dire ici ça s'arrête 1993, eh bien vous seriez, en l'ayant toujours gardé, vous seriez aux alentours des plus 809% de plus-value sur cette ligne de Cisco. On passe maintenant ici donc sur dividende.com. Donc Cisco verse un dividende annuel de 2 $ par action. Donc si vous prenez le dividende divisé par le prix actuel de l'ordre de 65,66 $, eh bien cela vous fait un rendement de 3,05%. Et si on le récapitule, on le réfère au secteur en général des biens de consommation de base, eh bien celui-ci est aux alentours des 1,89%, et donc Cisco fait très clairement mieux en termes de rendement que le secteur des consommations de base en général. Concernant le average price recovery, il faut bien une petite semaine à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Et donc vous voyez, c'est très très rapide. Donc ça veut dire que, et c'est pour ça que je reviens un peu là-dessus, parce que il y a aussi un discours pour les personnes qui sont contre les dividendes, finalement, qui disent que dès que une société verse un dividende, eh bien le cours de bourse perd forcément de sa valeur, ce qui est vrai dans un premier temps. Mais vous voyez, ici, en l'occurrence Cisco comme exemple, eh bien, au bout de 5-6 jours, eh bien, le cours de bourse a déjà repris la valeur qu'il avait avant le détachement du dividende. Et donc finalement, c'est au minimum neutre.
Et forcément, si l'on applique le réinvestissement des dividendes sur le moyen long terme, plus potentiellement la prise de valeur de l'action en elle-même, en l'occurrence ici Cisco dans les années à venir, donc je dis bien potentiellement, eh bien en fait les dividendes à moyen et long terme font tout à fait gagner de l'argent aux actionnaires, et même il y en a des très très gros portefeuilles qui se gavent littéralement de dividendes. Concernant le ratio de distribution, donc ici le payout ratio, eh bien, il est très très positif puisqu'il est de l'ordre de 46,43%. Ça veut dire que sur 100% de son cash flow de sa trésorerie, eh bien, Cisco ne reverse entre guillemets que 46% de celui-ci à ses actionnaires. Donc c'est un très très beau ratio de distribution, ça veut dire que l'entreprise peut voir très clairement venir et il lui reste encore 54-55% de son cash flow, de sa trésorerie pour continuer à se développer, faire potentiellement des fusions-acquisitions, etc. Concernant la croissance du versement des dividendes, eh bien, Cisco verse des dividendes en augmentation depuis 55 années d'affilée. Elle fait donc partie de la fameuse liste des Dividend Kings. Donc c'est une société qui est très très solide. Il n'y a pas énormément de sociétés qui ont des historiques de versement de dividendes aussi conséquents. Donc ça c'est également un point très très positif. Surtout pour les investisseurs avec stratégie à revenus passifs à dividendes. Les dividendes sont versés de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis et concernant eh bien, le rendement, on l'a vu juste avant. Alors concernant les dividendes, le dernier dividende a été versé le 28 juillet très précisément pour un montant de 50 centimes de dollars par action et donc cela au niveau trimestriel et le prochain dividende versé, eh bien ce sera très très bientôt puisque ce sera le 27 octobre pour le même montant, c'est-à-dire 50 centimes de dollars au niveau trimestriel par action. On passe maintenant ici donc à l'historique du versement des dividendes. Donc ici sur Morning, eh bien, avec un historique depuis 2002 et on voit ici ça aussi que j'aime bien. Sur Morning, c'est le graphique qui montre tout doucement la croissance du versement des dividendes. Donc imaginez en 2002, l'entreprise versait 30 centimes de dollars par action et aujourd'hui on est à très clairement 2 dollars en 2023, c'est-à-dire 20 ans plus tard. Et donc vous voyez, c'est une croissance qui est constante, 36 centimes, 44 centimes en 2003, 2004, 52 centimes, 60 centimes en 2005, 68 centimes en 2006, 76 centimes, 88 centimes. Ici, on atteint les 1 dollar en 2010. Vous voyez, donc 1,04 $, 1,08 $, et ainsi de suite, pour atteindre eh bien, ici les 2 dollars à l'heure actuelle. Avec une croissance, on va remonter pour voir un petit peu. Donc vous voyez ici la moyenne sur les 5 dernières années concernant la croissance du versement des dividendes de Cisco. Eh bien, c'est une très très jolie moyenne puisqu'on se retrouve avec une croissance moyenne de 8% par an sur les 5 dernières années. Donc c'est excellent. C'est ce que tout bon investisseur à dividendes recherche très clairement. Concernant ici la sûreté du dividende, eh bien, vu l'historique, c'est noté sur 14 sur 20. Clairement, j'aurais mis plus, mais bon. Ensuite, concernant la croissance du cours de bourse, noté 15, je pense que par la suite, il va potentiellement commencer à descendre davantage concernant le score, puisque je pense qu'il y a possibilité, comme on l'a vu sur le graphique de TradingView, que le cours de bourse continue à chuter, forcément en fonction du contexte économique actuel. Concernant la capitalisation de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle vaut sur le marché, de l'ordre de 33 milliards de dollars, le ratio court par rapport à ses bénéfices générés de l'ordre de quasiment x19. Et donc là, le bénéfice, on ira voir tout à l'heure le bénéfice par action à voir parce que ça me paraît quand même assez faible. Alors ici, si on fait le comparatif des performances de Cisco par rapport aux deux indices, donc du Nasdaq et du S&P et du secteur des consommations de base, eh bien Cisco sous-performe puisqu'on est à moins 13%, alors que le Nasdaq fait lui plus 40%, le S&P plus 21%, et le secteur donc, des consommations de base fait lui plus 5%. Et le retour sur les 5 dernières années, eh bien, Cisco fait plus 5% seulement, entre guillemets. Le Nasdaq fait lui plus 106%,
porté forcément par les fameuses valeurs technologiques. Le S&P 500 fait lui plus 54% et le secteur des consommations de base fait lui plus 45%. Donc la conclusion par rapport à ça, c'est que le retour sur un an et sur les 5 dernières années également, eh bien, Cisco sous-performe à chaque fois les deux indices et le secteur des consommations de base. Et donc ici, c'est une chose très très intéressante concernant la valorisation. Alors apparemment, vous voyez, concernant le calcul, eh bien Cisco, même sur ses plus hauts historiques, n'a jamais été dans la surévaluation. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Donc là, très clairement, à l'heure actuelle, avec son cours de bourse qui a chuté de 27, un petit 30%, si je ne dis pas de bêtises, eh bien on est très clairement sous-évalué, donc potentiellement une bonne opportunité. Alors après, à voir, comme dit, je me répète, mais si le cours de bourse continue de chuter, très clairement, cela pourrait être un très très bon point d'entrée, sans forcément remettre en question les fondamentaux de l'entreprise. Également, une chose très très intéressante, c'est concernant le nombre d'actions en circulation. Vous voyez, il y a 10 ans en arrière, c'est-à-dire en 2013, il y avait à peu près 587 000, je dis des bêtises, 587 millions, 588 millions d'actions en circulation. Et vous voyez, à l'heure actuelle, en 2023, c'est-à-dire 10 ans plus tard, eh bien, il y a 508 millions d'actions, ça veut dire qu'il y a 80 millions d'actions en moins. Et donc ça, c'est également une très bonne chose. Ça veut dire que potentiellement, l'entreprise a racheté ses propres actions. Ça veut dire qu'elle croit en elle-même à son futur développement. Et donc également, ça crée également un effet de rareté sur les marchés financiers. On passe maintenant ici donc sur Google Finance. Alors ici concernant le compte de résultat, alors ici vous avez trimestriel. En trimestriel, c'est assez intéressant parce que avril, vous voyez le chiffre d'affaires, et juillet, donc les résultats apparemment sont plutôt positifs. Alors au niveau annuel, 2019, 60,11 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 1,67 milliard de dollars. Alors là, très clairement, la marge est très très faible. C'est juste incroyable d'avoir une marge aussi faible par contre. Alors je pense que c'est propre justement au secteur des consommations de base, mais c'est vrai qu'elle est très très petite. Ici, vous voyez, donc ça c'est par rapport à 2023, par rapport à 2022, marge bénéficiaire nette 2,32%. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que en fait l'entreprise doit générer énormément de chiffre d'affaires pour faire un bénéfice plus ou moins correct. En 2020, donc ça c'était pendant la période du Covid, eh bien chiffre d'affaires qui a baissé de quasiment 8 milliards de dollars, passant à 52,9 milliards de dollars. Et vous voyez bien un bénéfice très clairement qui a fondu comme neige au soleil, puisqu'on se retrouve avec un bénéfice de 215 millions de dollars, donc quasiment une perte de 1,4 milliard très clairement. 2021, stagnation, très clairement du chiffre d'affaires. Par contre, le bénéfice qui augmente de 300 millions, passant à 524 millions de dollars de bénéfices. 2022, eh bien, c'est reparti à la hausse. D'ailleurs, on dépasse 2019 pour se retrouver avec un chiffre d'affaires de 68,6 milliards de dollars et un bénéfice qui remonte à 1,36 milliard de dollars. Et ici, 2023, on est déjà à 76,32 milliards de dollars et un bénéfice qui a également augmenté, passant à 1,77 milliard de dollars, sachant que l'année n'est pas encore finie, il reste encore un trimestre. Et donc si on revient au niveau trimestriel, vous voyez donc avril et juillet, et bien en fait les chiffres d'affaires, donc bénéfices déjà en augmentation de quasiment 300 millions de avril à juillet, puisque ici on est à 733 millions de dollars de bénéfices, donc ça fait déjà plus d'1 milliard, et le chiffre d'affaires est également en augmentation. Donc on voit très clairement il y a au minimum une stabilité qui s'est confirmée pendant la période du Covid, mais l'entreprise est toujours en augmentation concernant son chiffre d'affaires et ses bénéfices. Alors après, très clairement, c'est une société qui est à maturité sur son marché, donc c'est pas, vous ne verrez sans doute jamais des chiffres exploser littéralement à la hausse comme jamais. Je pense que c'est très clairement, comme elle est établie dans son secteur d'activité et qu'elle est l'une des leaders dans son domaine,
forcément, ça restera en augmentation croissante ou en stabilisation, mais il n'y aura jamais de chiffres irréels. Pour continuer d'analyser l'entreprise, eh bien ici sur Yahoo Finance, alors vous voyez ici la valeur de l'entreprise qui est établie ici, donc 43,57 milliards de dollars. Et si on la divise la valeur par le dernier chiffre d'affaires, eh bien on se retrouve avec un ratio de 0,57%. Et donc ça valide le fait que l'entreprise est soit à sa juste valeur ou très clairement sous-évaluée. Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Vous voyez ici la rentabilité. Et donc en fait, c'est ça qui potentiellement peut être dommageable, entre guillemets, parce que finalement, elle a un historique de versement du dividende très conséquent et elle a également du cash en trésorerie. Mais vous voyez, la marge bénéficiaire est quand même assez minime, 2,32%. Et la marge d'exploitation établie et calculée sur les 12 derniers mois de l'année, 2,55%. Donc ça reste quand même assez faible. Concernant ici la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, eh bien on l'a vu donc, entre avril et juillet déjà de 2023, plus 4,10%, donc c'est également positif. Le EBITDA, donc ça c'est l'excédent brut d'exploitation, il est de 3,44 milliards de dollars, donc c'est également très positif. Le bénéfice net disponible et distribuable par l'entreprise, il est de 1,77 milliard de dollars. Et pour conclure ici, la croissance trimestrielle des bénéfices, pareil, donc sur les 12 derniers mois de l'année, eh bien c'est une croissance assez conséquente. On est à 43,90%. Vous voyez ici, souvent je compare un peu les différents sites. Donc dividende.com, on était à 46% de payout ratio. Ici, on est à 56%, donc il y a 10% supplémentaires. La différence est assez grande, mais ça reste quand même très très honorable et donc c'est OK hein, très clairement concernant le payout ratio. Alors pour conclure sur cette entreprise, eh bien très clairement une société versant des dividendes depuis minimum 55 années consécutivement, ça c'est consécutivement en augmentation, mais sans doute qu'elle fait sans doute beaucoup plus, peut-être 60, 70 ans, 80 ans de versement de dividendes. Clairement, des sociétés de ce type avec un historique aussi solide, ça ne court pas les rues. Donc ça, c'est déjà un point positif. On a vu légère baisse du chiffre d'affaires en 2020-2021, mais directement en 2022, la croissance est repartie. Alors après, le seul souci, peut-être potentiellement la marge que génère finalement l'entreprise, 2,40 ou 3% grand maximum, c'est très très faible. On a vu également un cours qui a atteint un plus haut historique aux alentours des 91-92 dollars l'action sans forcément être dans la surévaluation. Donc ça, c'est également quelque chose de très très intéressant. Par rapport au prix actuel, on a vu que le cours avait perdu un petit 30% de sa valeur, si je ne dis pas de bêtises, potentiellement un bon point d'entrée. À voir ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir. On voit également que l'entreprise, après ce qui lui reste, c'est-à-dire son bénéfice disponible et distribuable à ses actionnaires, est de l'ordre de 1,77 milliard de dollars et le payout ratio étant, on va dire, de 50%. Eh bien, il reste, après versement, plus de 600 ou 700 millions de dollars dans ses caisses. Donc, elle peut continuer à faire potentiellement des acquisitions d'entreprises, de start-up, etc. Ou continuer à renforcer sa position de leader sur son marché. Dans tous les cas, la conclusion, c'est que clairement, c'est une top entreprise à potentiellement avoir dans son portefeuille. Je pense que si vous avez cette société dans votre portefeuille, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Le rendement à l'heure actuelle est de 3%. Alors, possibilité, pourquoi pas, si le cours de bourse continue de descendre, d'aller chercher les 4% de rendement. Ça pourrait être également très très intéressant pour lisser le prix finalement de Cisco. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!